Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc, c'est une guidance générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez votre discernement et ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. C'est très important. Voilà, donc on est parti pour vos énergies sur le week-end. Je vais commencer par deux arcanes majeures pour voir un petit peu la tonalité du week-end, les questions qui pourraient vous venir, voilà, dans quelle énergie ou quelles énergies vous pourriez vous trouver. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Merci. Alors, on a le soleil et en dos de deck, la force. Ouh, de belles énergies. Le soleil, en extérieur, ce que vous avez envie de montrer, c'est l'énergie que vous avez, la joie, c'est le fait que vous vous sentez rayonnante, le succès. Il y a des questionnements sur... on peut se questionner aussi sur le fait de... Enfin, sur une relation duel, sur le fait d'être aimé, sur... mais je ressens plus le besoin de montrer qu'on est bien, qu'on est dans la lumière, qu'on est chaleureux, qu'il y a une réussite. On a cette envie d'afficher une réussite. Et avec la force en énergie plutôt intérieure, on a conscience de sa force, on a conscience de ce qu'on a réussi à dompter. J'ai ce sentiment-là. On sait sur quoi on peut s'appuyer intérieurement pour favoriser justement une réussite, la réussite qu'on veut afficher. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on connaît ses défauts. On sait ce qu'on a réussi à combattre en soi, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, justement. Mais dans l'idée d'extérieurement montrer une certaine réussite, montrer une certaine énergie, une certaine joie. C'est très joli comme énergie. Allez, on y va avec le tarot. Je vais le mêler encore une fois. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot pour compléter un petit peu tout ça. Allez, 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. La première, on a le 2 de coupe. La deuxième, l'as de coupe inversé. J'en ai 2, c'est trop. Et la troisième, voilà, le roi de Pentacle. On est bien dans ces énergies, dans ces énergies générales. Et on a ici le 10 de denier qui est en carte inversée. Alors, l'as de coupe inversé. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que il y a quelque chose qui est harmonieux dans votre environnement. Il y a de la richesse. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui dit on a tout ce qu'on désire, on est dans l'abondance, dans tout ce qu'on souhaite. Et on a des retours sur les investissements qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut pour vivre, pour bien vivre. On a de l'abondance matérielle, de l'abondance financière, on a de la possession, on possède des choses concrètement, matériellement. Il y a une notion aussi d'être attaché à de la valeur, à des valeurs intrinsèques. Mais j'ai plus la sensation avec cette notion de soleil qu'il y a une notion vraiment de réussite. Là, on se sent dans la réussite et dans l'harmonie par rapport à ça. Dans une certaine harmonie émotionnelle aussi, il y a une notion de partenariat, ça peut être une notion de couple aussi. Mais moi, je ressens une harmonie par rapport peut-être à ce que vous ressentez en vous, cette harmonie en vous entre une fragilité et une force intérieure. L'énergie de la force, c'est à la fois une fragilité et une fragilité un petit peu extérieure, mais qui a aussi une force intérieure très très animale, très très instinctive, très puissante. Donc je ressens une harmonie à l'intérieur en vous
sur tout ce que vous avez mené en fait de projets, de partenariats. C'est peut-être une harmonie aussi au niveau du couple. On voit deux personnages ici. On peut parler de relationnel. Voilà, on sent dans l'émotionnel, le relationnel, quelque chose qui est très harmonieux, quelque chose qui est très lié, qui est complémentaire aussi. Des choses qui sont pas forcément, qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon en individualité, mais qui se complètent très bien, de façon très harmonieuse. Et ça apporte l'abondance, ça apporte la joie. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et en termes de matière, on est dans de l'abondance. Et avec cet as de coupe au milieu qui était inversé, c'est la notion de ne pas être dans l'attente d'une nouveauté émotionnelle qui arrive. Il y a une sensation d'être comblé. C'est ce qui me vient là. Il y a la sensation d'être comblé. Donc de ne pas être dans l'attente d'un renouveau émotionnel, puisque on est dans l'harmonie émotionnelle, on est dans le confort matériel, financier qu'on souhaite. Voilà, il y a cette sensation de joie, de bonheur qu'on ressentait dans le soleil. Voilà. Et on a cette carte 10 de denier qui est inversée ici. C'est cette notion de... Donc le 10 de denier, c'est quand on a tout un relationnel, tout un environnement qui peut être familial, amical, ça peut être professionnel aussi. Il y a cette notion d'être vraiment focalisé sur soi et sur la relation à deux qu'on peut avoir, sur le partenariat qu'on peut avoir, mais pas sur un environnement. Cette notion de ne pas compter sur tout un environnement pour profiter de ça, pour être dans cette lumière, pour être dans ce bonheur. Il y a pas besoin d'avoir un environnement, d'être entouré, d'être multi-entouré. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens sur cette carte-là. À la limite, le partenaire suffit, que ce soit partenaire dans un couple, que ce soit partenaire dans un partenariat professionnel, ça suffit. Il y a pas cette notion d'avoir besoin de tout un groupe, de toute une famille, d'une multitude de gens autour de soi. Donc il y a vraiment une belle énergie là. Je vais voir comment vous vous sentez. Oula, la volée celle-là. Alors, vous vous sentez en équilibre, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'occupations, qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Parce qu'on n'arrive pas sur un roi de pentacle avec cette énergie de quelqu'un qui peut profiter de ce qu'il a, qui peut profiter de ses acquis sans travailler, je veux dire, sans être dans l'action, sans être actif. Là, on voit un personnage qui reste bien équilibré, malgré le fait que il faut jongler entre plusieurs choses. Ça peut être jongler entre plusieurs dossiers, ça peut être jongler entre plusieurs activités, entre plusieurs lieux. Il y a cette notion-là de réussir à garder le cap. J'ai la sensation aussi d'avoir besoin de cette énergie-là. Et vous savez que vous tenez la route, vous tenez l'équilibre entre tout ça à gérer. On est encore dans un 2 ici, dans une notion d'harmonie. Il y a un fonctionnement harmonieux de tout ce que vous avez à gérer. Un 2 ici aussi. Et il y a ce sentiment que vous réussissez à gérer ça. Et avec cet as de bâton inversé, vous n'avez pas envie. C'est la même chose que cet as de coupe qui était inversé. Cet as de bâton qui est lui aussi inversé, vous vous sentez dans une position plutôt harmonieuse, pas régulée, mais équilibrée, je cherche les mots, équilibrée. Vous n'avez pas envie que quelque chose vienne de nouveau, se relance, redémarre. Là, on était dans un 2 de coupe, on n'a pas envie d'une nouvelle... de remettre en cause déjà une émotion première qu'on a eue et puis de repartir sur quelque chose qui va redémarrer, une nouvelle émotion qui doit redémarrer, un nouveau projet passionnant qu'on aurait envie de créer. On n'a pas envie de ça. On veut rester dans cet état de joie, d'équilibre. Et là, c'est la même chose pour vous, malgré le fait que vous jongliez entre plusieurs choses,
je vous l'ai dit, activité, projet, lieu. Il n'y a pas cette recherche d'une nouvelle passion. On est dans un as de bâton. On n'a pas envie d'avoir une nouvelle idée, un nouveau truc qui nous arrive dans la tête, qui va nous remettre en marche de façon passionnelle vers quelque chose. Il n'y a pas envie de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'envie là de profiter de ce qu'on ressent de façon harmonieuse. C'est très fort comme énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous sur ce week-end? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? La reine de coupe inversée. Je reviens sur ces deux cartes d'équilibre. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous savez que cet équilibre, vous l'avez travaillé. Hein, vous avez dompté des choses. Vous avez eu cette force-là d'harmoniser beaucoup de choses dans votre environnement. Et vous n'avez pas envie que c'est comme si vous n'aviez pas envie qu'il y ait un caillou qui vienne se mettre dans les rouages. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de nouveau, puisqu'il y a juste besoin, envie de profiter de ce qui est là, de ce que vous avez réussi à mettre en place, à construire. Ce qui vous soutient, c'est cette reine de coupe. Pardon. Cette reine de coupe inversée, accompagnée du fou. La reine de coupe inversée, c'est la capacité à se détacher de ce côté... de ce côté très émotionnel, très empathique, très à l'écoute de soi, de ses émotions. C'est cette capacité, ce qui va vous soutenir, vous, ça sera votre capacité à justement à ne pas vous centrer sur vous et à être en réception sur ce que vous ressentez, mais à être centré sur la relation, le couple, le partenariat, la relation à deux. Même là, il y a deux personnages. Donc, et toutes les cartes inversées, ce sont des as, ce sont des cartes qui sont dans l'unité, dans le 1. Vous êtes, vous avez, ce qui vous soutient, c'est d'être très attaché à la relation et pas à ce que vous ressentez vous personnellement. Vous êtes attaché au lien, à être dans l'harmonie du lien, quel que soit le lien. Et cette énergie du fou, il y a aussi ce qui vous soutient aussi, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous n'avez pas peur de choses... vous n'avez pas peur des choses nouvelles. Vous n'en voulez pas. On le sent qu'il n'y a pas cette envie de changement, de choses qui viendraient bousculer, révolutionner ce qui est équilibré pour l'instant. Vous êtes capable vous êtes en force, vous avez cette force-là de favoriser le lien plutôt que vos ressentis, c'est-à-dire de favoriser vraiment la relation. Et c'est important, hein, parce qu'on voit que c'est ce qui compte sur le week-end, la notion d'être deux. Et ce qui vous aide aussi, c'est que vous n'avez pas peur de faire de vous lancer dans le vide. Comment je pourrais exprimer ça avec ce fou? Le fou, il ose tenter quelque chose il ose lâcher quelque chose qu'il connaît très bien pour tenter une aventure. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien dans quel environnement vous êtes, mais il y a aucune crainte de la suite. Il y a aucune crainte de quitter, par exemple, comment je pourrais, j'ai un petit peu compliqué à exprimer ça avec ce fou. Il n'y a pas de crainte de l'inconnu, il n'y a pas de crainte de découvrir autre chose. Il n'y a pas de crainte de laisser un environnement connu. C'est pas ça la problématique. Ça vous soutient, ça. Vous savez que vous pouvez, si vous voulez, quitter, quitter un environnement, quitter quelque chose. Il y a cette non-crainte d'oser faire des pas vers l'inconnu. Parce qu'il y a une grande maturité avec ce roi de Pentacle dans ce que vous savez que vous êtes capable de faire. Il y a une grande force en vous qui vous permet de ne pas avoir peur de changer d'environnement. Il y a cette notion-là, d'oser l'aventure. Mais d'oser l'aventure en vous focalisant sur
le relationnel, la relation. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que c'est pas forcément très clair non plus. J'ai du mal à exprimer comment je peux ressentir ces deux cartes-là. Je ressens vraiment que vous n'avez aucune crainte de quitter un endroit qui peut être sécure si c'est pour consolider des relations, consolider un fonctionnement dual. Bon, je ne vais pas creuser plus, parce que je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Quel est le point de vigilance pour vous, les taureaux? Point de vigilance, c'est ce roi de bâton qui est inversé et ce 9 de bâton. Donc, je vais remonter ces cartes-là. Donc, le roi de bâton, c'est la personne, on a quand même que des reines, des rois, on est quand même dans des personnalités fortes, des parcours affirmés, des parcours aboutis. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'est construit seul, qui a monté sa boîte, qui est entrepreneur, qui a vaincu aussi les doutes qu'il pouvait avoir. Il y a cette notion dans le point de vigilance, c'est dans cette envie de garder le lien, la relation, de favoriser la relation par rapport à vos propres ressentis, à vos propres sensations. Il y a ces points de vigilance de faire attention à garder votre indépendance, garder votre autonomie, de rester, il y a une notion de lâcher les positions défensives aussi. De ne pas vous attacher à des choses qui sont anciennes. On a deux personnages ici, il y en a un qui est là, qui se dresse assez fier. Le point de vigilance, c'est de faire attention à ne pas vouloir à tout prix conserver aussi un territoire que vous avez durement acquis. Les rois, ils ont un royaume à gérer, mais voilà, tout ne leur est pas arrivé tout cuit dans la main. Ils se sont battus pour ça. Ils ont mis de l'énergie, du temps. Donc le point de vigilance, c'est de garder de conserver quand même ce que vous avez construit. De ne pas perdre votre force, votre indépendance, votre autonomie, de ne pas vous perdre dans le lien, dans la relation, de garder votre personnalité. J'ai un petit peu cette notion-là avec ces deux cartes. À la fois de lâcher des défenses, mais pas trop. Il y a cette notion de vraiment rester dans ce que vous êtes en termes de combattant, j'allais dire. De besoin d'avoir votre propre activité, votre propre destin. On est dans le soleil, on a besoin de joie, de réussite. On a besoin de réussite. Hein. Ce roi de bâton, il est dans la réussite. Donc, il était inversé. Donc, attention à garder focus ce que vous avez pu construire et mettre en place, vous et vous seul, même si ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est la relation. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end? L'empereur, c'est magique. L'empereur, et là on retrouve le soleil un peu inversé. Je reviens à ces deux énergies-là que j'avais un petit peu de mal à expliciter. Il y a cette notion avec le fou qui est avec la reine de coupe inversée que vous seriez... Vous pourriez... Enfin, ce qui pourrait vous soutenir... Enfin, ce qui peut être soutenant aussi, c'est que vous seriez capable d'abandonner quelque chose de sûr et de vous abandonner, d'abandonner peut-être qui vous êtes au fond, justement pour une relation, pour un partenariat. Et le point de vigilance, c'est faites attention, soyez vigilante à garder cette indépendance et à garder cette autonomie. Voilà, c'est important parce que vous êtes quand même dans cette énergie de roi de pentacle qui a besoin d'avoir de la matière, qui a besoin d'être assuré, d'avoir des ressources suffisantes. L'énergie en fin de week-end, l'énergie de l'empereur, c'est vous savez quelle place vous avez, vous savez ce que vous voulez faire. L'empereur, il gère son monde. D'ailleurs, il est assis sur le monde et il a les pieds sur un échiquier, la pièce, le roi dans les mains. Donc, il a des coups d'avance
Il y a une détermination très forte. Et il est visionnaire. Donc, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez faire, de la place que vous voulez avoir dans le monde. On a cette notion avec le soleil de réussite. Et ça ne sera pas à n'importe quel prix. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces énergies ici. Et on a le soleil inversé dans les énergies de fin de week-end. C'est qu'il y a des choses que vous ne voulez pas forcément mettre en lumière. Vous ne vous dévoilez pas complètement. Il y a des choses que vous gardez pour vous, il y a des ambitions que vous gardez pour vous. Il y a des choses très personnelles qui sont très personnelles, mais en termes de réussite, d'accomplissement personnel dans la matière, que vous gardez pour vous, que vous ne mettez pas à la lumière de tous. Mais grosse énergie de détermination et de vision très claire de ce qu'on veut faire de sa vie et de la place qu'on veut avoir, de la place dans le monde. On veut sa place. Et il y a cette énergie-là que vous portez, parce qu'on a quand même la force et le soleil. L'envie de succès, l'envie de joie. Mais tous vos objectifs ne sont pas... vous ne dévoilez pas tous vos objectifs. Un petit message pour vous, les taureaux, pour ce week-end. Le voilà. Alors, le vieil indien dit « Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé mais plus léger, prêt à reprendre ma route. » Il y a de cette notion de reprendre sa route, c'est surtout de ne pas la quitter. C'était dans le point de vigilance, ce roi de bâton. Ne pas quitter votre route, ne pas quitter vos objectifs, mais je pense que là, vous avez cette énergie-là. Je vais prendre un autre message, parce que celui-là, je ne suis pas sûre qu'il soit très... Alors peut-être qu'il va vous parler à vous. Dans ce cas-là, c'est bien. Moi, j'ai pas tellement de résonance avec les tirages. Donc, j'en voudrais un deuxième, s'il vous plaît. Merci. Le vieil indien dit « L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. » Ça, c'est plutôt vous. Il y a pas pour vous, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que du travail, de l'énergie, avancer, faire sa place. Donc il y a 1000 formes à votre destin, oui, et c'est vous qui sculptez votre destin, c'est cette force-là que vous avez. Donc là, ça parle un petit peu plus. Mais peut-être que celui-là peut vous parler. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.